Comment ça va? Là, on est bien, l'été. Je me suis demandé si j'allais utiliser un petit micro pour que vous m'entendiez mieux, mais le bruit de la nature, ça rajoute un petit truc. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Mais voilà, en vrai, on commence direct. Tu faisais quoi avant de te lancer dans la musique? Avant de me lancer dans la musique, j'étais dans un truc qui n'avait aucun rapport avec la musique. Je bossais dans une société de services en informatique. En gros, c'est une société qui a pour but de fournir des développeurs informatiques à des clients. Donc pour schématiser le truc, mettons qu'on travaille avec TF1 et TF1 veut refaire son application mobile, et ben mon rôle c'était de lui trouver des développeurs mobiles pour ses projets, de les placer en mission. C'était de la prestation de service, aucun rapport avec la musique. Mais j'ai fait ça parce que quand j'ai fini mes études, j'en pouvais plus de la théorie et de l'apprentissage, je voulais vraiment quelque chose de concret. Et j'ai trouvé ce job direct à la sortie de mes études. Et c'était parfait parce que j'ai appris énormément de choses. En fait, c'était un peu comme si j'avais ma propre société. Je gérais mon business, entre guillemets. Donc, je gérais aussi l'aspect juridique, recrutement, managérial, plein de trucs. C'est un beau métier, mais je pense que j'aimais pas assez l'argent pour continuer là-dedans. Mais j'ai appris plein de trucs, j'ai adoré. Ton style de chanson préféré? J'aime beaucoup de trucs... Et je sais pas si j'ai un style en particulier, je dirais quand même la pop. Le truc c'est que pop, ça englobe tellement de trucs. Je sais que moi j'ai un album un peu référence. Alors c'est pas un album que j'écoute encore aujourd'hui, donc c'est un peu compliqué, mais American Teen de Khalid. Ce que j'aime beaucoup, c'est les chansons que tu peux écouter en voiture et que tu peux un peu chanter. Pour moi, c'est les beaux refrains, les trucs mélodiques. Mais d'un autre côté, j'écoute beaucoup de rap, j'écoute beaucoup de R&B, de variété française. Enfin, j'écoute plein de trucs. Du coup, c'est un peu dur de te répondre et du coup, je ne réponds pas du tout à la question. Mais je dirais de la pop pour être très large. Est-ce qu'il y a des artistes avec qui tu aimerais faire un ou des feats? On va essayer de répondre par ordre d'impossibilité. Je crois que tout en haut, Justin Bieber, je pense. J'ai bien kiffé son dernier album d'ailleurs. Ça fait plaisir de voir des artistes aussi gros prendre un peu des risques et tenter des trucs un peu différents. Justin Bieber. En dessous, un artiste américain qui s'appelle Russ, qui m'a beaucoup inspiré autant dans la musique, mais même plus dans le côté humain, le côté entrepreneurial, de gérer une carrière artistique. Hamza, les gens vont pas comprendre, surtout une certaine partie des gens qui m'écoutent vont pas capter pourquoi Hamza, mais pour moi c'est en termes de mélodie, c'est le meilleur francophone. C'est trop fort. Et j'aimerais juste faire une session avec ce gars-là. Je pense que j'apprendrai énormément. Et ouais, je pense que ça pourrait être un vrai délire. Et un mec avec qui ça serait réalisable. Il n'y a pas beaucoup de gars en vrai, mais si je prends des mecs à qui j'ai écrit sur les réseaux en disant putain, je kiffe trop ton taf, il y a un mec qui s'appelle Jokas, ou Joka, je sais pas comment ça se prononce. C'est très frais. Et un autre gars qui s'appelle Malcolm Teddy. Deux gars qui ont l'air trop chauds et je pense qu'ils vont, s'ils continuent à bien bosser, à bien être présents, je pense qu'ils vont bien marcher. Mais ouais, c'est des mecs que j'ai bien kiffé. Mais n'hésite pas à me dire en commentaire avec quel artiste tu me verrais fitter. Ça m'intéresse grave de savoir parce que c'est difficile de... Tes envies à toi et la vision des gens qui te suivent est totalement différente. Donc ça m'intéresse grave de savoir avec qui vous me verriez fitter. En vrai, j'ai été un peu optimiste. Je suis à la campagne, du coup, il y a des chiens, ça aboie. J'ai dû abandonner le lieu. Even qui me demande comment arrives-tu à trouver de l'inspiration pour tes chansons? Putain, mais c'est pas évident ces questions. Vous posez des bonnes questions. Hein. Comment je trouve de l'inspi pour mes chansons? Pour l'écriture, je me nourris beaucoup de ce que j'entends autour de moi. Des histoires de mes potes. Je pense, ça se trouve, mes amis diront non, pas du tout, il écoute pas du tout, il a aucune écoute, ce gars. J'ai l'impression d'écouter pas mal les gens et c'est une grosse source d'inspiration parce que j'ai l'impression que ce que j'écris, c'est ma digestion de ce que j'entends et de ce que je vis. J'observe autour de moi, ça m'inspire, j'écoute les gens, j'essaye d'être en empathie avec les gens, de ce qu'ils peuvent ressentir et du coup, je m'approprie un peu leurs histoires, je rajoute un peu de la mienne et ça fait mes chansons. Comment on fait des prods? Pour faire des prods, ce qu'il te faut en premier, c'est un logiciel de composition. Moi, je travaille sur Logic Pro, qui est un logiciel optimisé pour Mac. Mais si t'as pas Mac, je crois que tu peux aussi l'avoir sur Windows. Mais il y en a plein. Il y a Logic Pro, il y a Ableton, FL Studio, Cubase. Il y en a plein. En fait, il y en a vraiment pour tous les goûts. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, moi, le truc que je conseille à des mecs qui veulent s'y mettre et pas trop perdre de temps dans des trucs qui servent pas trop à grand chose. Il y a un site qui s'appelle Splice qui ne sponsorise pas du tout cette vidéo. Donc c'est de la pub gratos, mais pour moi, ils ont tellement réussi à proposer
proposé un truc intéressant que je le conseille direct. En fait, c'est un site qui répertorie plein de samples, qui répertorie tout en fait. Il y a des samples de guitare, il y a des samples de piano, il y a des samples de tous les instruments possibles et imaginables, je crois. Et il y a des samples de batterie, il y a des samples... Quand je dis samples, c'est des extraits de sons. Il va y avoir des mesures de guitare que tu vas prendre et que tu vas mettre sur ton logiciel et que tu vas faire tourner en boucle. Et en fait, ça va te donner à la base de ta prod. Par-dessus, tu vas rajouter des sons de batterie, tu vas faire ton petit groove, etc. Et bravo, t'as fait une prod. Donc voilà, moi je commence très souvent par un instrument mélodique, par une guitare, par un piano, par un pad, peu importe l'instrument. Et après, dessus, je vais rajouter des batteries. Et de fil en aiguille, après, je rajoute mes voix, etc. Mais ça, c'est autre chose. Les prods, c'est aussi bête que ça. C'est pourquoi un nouvel album. Très bientôt. T'as commencé à quel âge? PS, tu es incroyable. Ça fait le mec... Ça fait le mec qui s'est posé lui-même des questions et qui se complimente. Mais non, c'est pas moi, c'est Alex Saillé. Merci beaucoup. En fait, Internet, quand t'es exposé et que tu as la chance de faire quelque chose qui plaît aux gens, tu reçois souvent des éloges qui sont, je trouve, disproportionnés. Mais il faut savoir les prendre autant que les critiques, c'est la même chose. Il faut essayer de les prendre avec un peu de distance. Je me rends compte juste qu'il y a des gens qui peuvent penser ça et forcément, ça me motive énormément pour continuer à faire ce que je fais et à me dire, putain, rends-toi compte qu'il y a des gens qui pensent ça de ce que tu fais. Donc, t'as pas le droit de lâcher. Et généralement, quand je reçois ce genre de messages, ça me motive 15 fois plus. Et j'ai commencé à quel âge? J'ai l'impression d'avoir commencé à faire de la musique à partir du moment où j'ai écouté de la musique. Mes premiers souvenirs de musique, c'était genre à, je sais pas, 5 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai le sentiment d'en avoir fait assez rapidement. En fait, à partir du moment où je commençais à chanter sur des chansons, je considère que j'ai commencé à faire de la musique. Donc ouais, je dirais 7 ans. Mes premières chansons, je les ai écrites à 14 ans, je crois. J'ai commencé à prendre des cours de guitare à 11 ans. Première chanson, ouais, à 13-14. Et premier groupe à 16 ans, je dirais. Je sais plus exactement, 15 ans, même un peu avant, ouais. Premier concert à 18 ans, je crois. Et là, mon projet à moi, mon premier morceau que j'ai sorti, je l'ai sorti en décembre 2019. Donc ça fait 5 ans et demi que je suis dans mon projet à 100%. Mais ça veut pas dire qu'il faut commencer très tôt pour forcément faire quelque chose. Je trouve qu'il y a des gens qui, peu importe l'âge qu'ils ont, ils se disent « Ah, mais j'ai pas commencé assez tôt ». Il n'y a pas d'âge pour commencer quelque chose, il n'y a pas d'âge pour apprendre des nouvelles choses. Donc je vois beaucoup de gens dans mon entourage qui osent pas faire des trucs. Je suis la preuve vivante qu'il faut oser, quoi. Enzo me demande « The Voice est un projet intéressant ou en as-tu pas besoin pour faire encore plus découvrir ta musique ?» Allez, pour ceux qui savent pas, j'ai participé à The Voice dans le sens où j'ai fait tous les castings. Il y en a 4 ou 5, je sais plus. Mais j'ai fait une vidéo justement à ce propos. Et voilà les chiens. Moi, j'ai fait une vidéo à ce propos justement où j'en parle vraiment en détail, où je raconte toutes les étapes pour participer à The Voice. Et pourquoi j'ai refusé de participer à The Voice. The Voice, c'est un projet intéressant. Je pense qu'il faut bien l'inclure dans une stratégie quand tu participes à ce genre d'émission. Parce qu'il y a quand même des côtés négatifs. Il y a des trucs à vraiment bien prendre en compte. Donc c'est un projet intéressant. Bien sûr, parce que ça t'offre une visibilité, ça t'apprend plein de choses, ça t'apprend une rigueur assez ouf, ça te met du stress et tout. Je pense que c'est une très bonne expérience à prendre. Maintenant, voilà, moi j'ai refusé pour des raisons qui me sont propres en fait. Et en vrai de vrai, je suis pas fermé à l'idée de le faire. Donc je suis quand même allé loin dans les castings, c'est qu'il y a un moment... je me suis projeté pour le faire. Maintenant, j'ai aucune rancœur envers eux. Pour la faire courte, je vous invite quand même à regarder la vidéo parce que c'est détaillé et je trouve que c'est pas beaucoup raconté sur YouTube comment ça se passe ce genre d'émission. Mais pour la faire courte, en fait, ils me proposaient un contrat qui m'allait pas. Ils m'avaient dit qu'ils allaient essayer de le changer. Au final, ils l'ont pas fait. Et voilà, du coup, moi j'ai dit les conditions ne vont pas. On s'est serré la main et merci, au revoir. Et pas de rancœur, donc pas du tout fermé à ce genre de choses. Il faut juste que voilà, comme je le dis, il faut que ça soit incorporé dans une stratégie bien pensée. Essayer vraiment de prendre le truc globalement et de pas être surpris et que ça apporte pas de mauvaises choses et pas être enfermé dans une case qui moi me va pas trop en tout cas. Pierre Sage me dit auteur-compositeur comme toi, j'ai des titres à te proposer, intéressé. Grave, je reçois pas mal de messages en DM sur Insta de compositeurs, d'artistes qui voudraient qu'on collabore. En vrai, je vous mets mon mail là, envoyez-moi des trucs, on se connecte par mail. Moi j'écoute vraiment tout ce qu'on m'envoie, donc ouais, avec
plaisir. Un conseil pour la création de contenu en tant qu'artiste. Ouais, j'en ai plein des conseils. Déjà, le premier conseil, c'est s'affranchir du regard des autres. C'est la base. Parce que si tu restes enfermé là-dedans, t'arriveras pas à être toi-même et t'arriveras pas à donner ce qui compte le plus pour les gens, à savoir l'authenticité. Et un autre conseil, j'ai aussi fait une vidéo là-dessus, sur des tips pour vivre de sa musique, ne pas surréfléchir son contenu, essayer d'être régulier, parce qu'en fait, on dit souvent, ouais, faut poster tous les jours, des trucs comme ça, enfin, on dit souvent. On peut voir ça passer sur les réseaux. La seule chose que ça veut dire, c'est qu'en faisant tous les jours, tu vas t'améliorer, parce que tu vas faire des répétitions. Tu vas faire des répétitions, et à la fin, tu vas avoir acquis beaucoup d'expérience, et du coup, tu vas t'améliorer. Et un dernier tips, s'inspirer des choses qui marchent déjà. En fonction de ce que tu fais, dans le genre musical que tu fais, tu vas essayer de, mettons sur TikTok, Instagram, même sur YouTube, tu vas regarder des mecs qui font à peu près la même chose que toi, dans ton genre musical ou dans ton genre de personnalité, parce qu'il faut que c'est aussi un truc de personnalité. Il faut pas que, tu vois, si t'es un gars qui est pas très drôle dans la vie, va pas t'inspirer d'un mec qui fait du contenu humoristique, tu vois. Une fois que t'as identifié quelques artistes un peu dans ton délire, tu regardes ce qui a le mieux marché chez eux. Essaye de comprendre pourquoi ce qu'ils ont fait a bien marché, et t'essayes de le reproduire chez toi. Le but, c'est pas de copier, parce que ça marche pas. Encore une fois, les gens sont là pour l'authenticité. Mais en tout cas, reprendre les concepts et de les approprier. Par exemple, quand je suis arrivé sur TikTok en 2022, moi je m'inspirais de contenus que je trouvais cool à consommer en tant que compositeur. J'aimais bien regarder des vidéos de Genius où en fait ils interviewaient des compositeurs et les compositeurs leur racontaient comment ils avaient fait telle ou telle prod. Et du coup moi je suis arrivé avec un espèce de concept où en fait je décomposais les prods, et aussi Charlie Puth qui faisait ça beaucoup, où il décomposait des prods, il faisait un peu de beatbox et tout, et à la fin il mettait le morceau final. Mon but c'était pas de plagier ces gars-là, mais juste de me dire ok, moi ça me plaît comme contenu, ça me parle, comment je l'adapte avec ma personnalité. Ouais, je pense que c'est un très gros tips. Salut, comment arrives-tu à faire ta promo en indé sans passer par les médias? Les réseaux sociaux, là, ça rejoint un peu la question d'avant. En ayant un peu de matériel, c'est-à-dire un portable qui filme avec une bonne qualité. Et sinon, ouais, non, les réseaux sociaux, hein. Essayer de faire du contenu divertissant, d'implémenter ta musique dans du contenu divertissant. Et à partir de là, les gens vont te découvrir. Après, il y a un point de base qui est très très important, c'est que la musique, il faut qu'elle soit quali. Moi, je pense que pendant longtemps, j'ai sorti une grosse 50aine de morceaux. À mon 10e morceau, je me disais, mais je comprends pas, pourquoi ça prend pas plus et tout. La musique, elle était pas assez bonne. Et encore aujourd'hui, je pense que dans un an, je me dirais aujourd'hui, je faisais pas assez de la bonne musique pour que les gens s'y intéressent. Donc ça, c'est vraiment la base. Quand t'es indé, il faut vraiment que tu fasses de la bonne musique. La bonne musique, c'est subjectif, mais t'as quand même un niveau de qualité assez objectif sur la musique en règle générale, à part pour Jul. Et voilà, aujourd'hui, tout le monde a un téléphone dans la poche, tout le monde a Instagram, tout le monde a TikTok. En tout cas, il y a énormément d'utilisateurs sur ces plateformes. Et ces gens-là, tu peux les toucher gratuitement en leur proposant du contenu qui les touche, d'une manière ou d'une autre. Bien joué la story, on va devoir retirer Que Love des plateformes. Ouais, j'ai reçu pas mal de fois ce commentaire-là, pour récap vite fait. Que Love, c'est un morceau que j'ai sorti en début d'année, dans lequel j'empruntais la mélodie de Where is the Love de Black Eyed Peas dans mon refrain. Et en fait, j'avais mis une story sur Insta, justement, pour dire que j'allais retirer le titre des plateformes. Et au final, je l'ai pas retiré. Et beaucoup de gens ont vu ça comme un coup de com'. Pas du tout. Parce que quand j'ai mis cette story, je pensais vraiment que j'allais retirer le morceau. L'histoire derrière ça, justement, qui est marrante, et comme quoi il faut show up, il faut partager ce qui t'arrive, parce que c'est justement en mettant cette story qu'un artiste que je connais, ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé, et là justement il m'avait demandé mais pourquoi tu veux retirer cette chanson, et je lui avais expliqué la story, et en fait il m'avait dit moi à ta place je le ferais pas. Et du coup on a beaucoup discuté, et ça m'a remis un peu les idées en place, et au final j'ai pas retiré le son, mais quand j'avais mis la story je voulais vraiment retirer le son. C'était vraiment d'actualité. Mais en tout cas, Que Love est toujours dispo. Et il y a toujours ce risque qui saute, hein. Je préfère être honnête. Je pense qu'un jour, il sera plus dispo sur les plateformes. Donc, streamer Que Love, hein. Matt Quesada, depuis combien de temps tu charbonnes pour en être là? Comme j'ai dit, ça fait 5 ans et demi que je suis dans mon projet. Mais que je charbonne, on va dire que je charbonne dans le bon sens. Parce que je considère qu'avant, j'ai perdu pas mal de temps à savoir la direction que je voulais prendre. J'aime bien ce terme charbonner, parce que je pense qu'au début, je charbonnais pas de la bonne manière. Et là, dans la manière, dans le mindset dans lequel je suis, ça fait, en fait, depuis que je me suis mis sur les réseaux, vraiment. Donc ça fait 2022, donc ça fait 3 ans que je charbonne vraiment pour en arriver là. Et encore une fois, là où j'en suis, c'est pas une fin en soi. Je suis pas archi établi, pas un artiste connu ou quoi. Mais j'estime que j'ai des choses dont je peux témoigner qui peuvent intéresser des gens comme moi, ça m'aurait intéressé. Quand j'ai démarré, je vous dis qu'au début, j'ai perdu pas mal de temps à savoir quelle direction, quel choix prendre au début. À cette période-là, j'aurais kiffé avoir un gars qui en est où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire
pas très loin, mais qui a fait un petit bout du chemin et qui peut conseiller justement et qui peut en tout cas raconter son expérience. J'aurais trop aimé avoir ça à l'époque, donc c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui. Selon toi, c'est quoi la chose la plus importante pour devenir indé dans la musique? Je suis pas sûr de comprendre la question. J'ai envie de te dire de le rester. En fait, tu es indépendant à partir du moment où tu n'es pas rattaché à une structure, donc tu n'as pas de contrat signé avec telle ou telle structure. Si j'essaie de comprendre ta question, pour moi, la chose la plus importante, c'est d'être un peu multitâche, de savoir faire plusieurs choses, d'être un peu touche à tout, d'être curieux déjà. Et si t'es pas curieux, tu peux pas être indé parce qu'il y a plein de choses à faire. Et si ça te chauffe pas de faire un peu de promo, un peu de marketing, un peu de prod, un peu de mix, ça va être compliqué d'être indé. Mais de toute façon, enfin, indé, il y a pas de... Je veux pas tant en faire la promotion. Je pense juste... Moi, mon but d'en parler comme ça, c'est juste d'éveiller un peu les consciences et de dire... juste les gars, c'est possible de faire ça. Maintenant, ça veut pas dire faire ça, c'est la meilleure des choses à faire. C'est juste en fonction de votre personnalité. Si vous êtes justement touche à tout, si vous êtes curieux, si vous êtes déter, si vous êtes passionné, c'est possible de faire ça comme ça. Mais en aucun cas, je fais la promotion et je dis il faut absolument être indé, il faut absolument être indé. Je pense qu'il y a plein d'artistes qui sont un label avec des mecs qui bossent super bien, dont ils n'ont pas envie de faire le taf. Et il y a plein de bonnes raisons d'être en label. Je suis vraiment pas sûr de la qualité de cette FAQ. Mais c'est ça aussi. C'est ce que j'ai envie de mettre en place aussi. Pas que des trucs qui sont archi calculés et calibrés, mais de laisser place vraiment à la spontanéité, à l'authenticité. Parce que préparer un truc de A à Z, écrire les choses, vraiment structurer les idées et tout, c'est bien, mais c'est pas la vraie vie. Moi, j'aimerais tendre à être le plus naturel possible. Ton objectif dans la musique, là, actuellement, c'est d'en vivre le mieux possible. C'est vraiment mon objectif. C'est d'en vivre le plus confortablement possible, de pas avoir de stress que j'ai aujourd'hui lié aux revenus et à l'instabilité des revenus liés à ce métier-là. Ça, c'est le vrai objectif. Actuellement, il y a quand même un délire de concert. Hein. Faire un Bercy, faire un Olympia. Ça serait fou. Olympia et bon après Bercy, bien évidemment. À quand les prochains goodies? Bon, pour ceux qui sont restés jusque-là dans la vidéo, je vais tout vous dire. Je vais sortir un album à la rentrée. Je suis en train de le finir, justement. Je suis à la campagne là pour le finir. Franchement, j'adore les sons. Ouais, j'ai l'impression d'avoir vraiment passé un niveau musique, donc j'ai hâte que vous l'ayez. Je vais bientôt l'annoncer, la date. Et je vais aussi annoncer, pour la première fois, je vais faire des CD physiques. On me l'a souvent demandé jusqu'à présent. À l'annonce de la date de l'album, il y aura une précommande où il y aura du merch, où il y aura des t-shirts, où il y aura des CD à acheter. Et si tu as pré-sauvegardé des morceaux et que tu as donné ton adresse mail, tu recevras un mail un peu avant tout le monde pour avoir accès à tout ça en avant-première. C'est pas si facile comme exercice, la FAQ. Bon, c'est une première. Soyez indulgents. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ce format très chill vous aura plu. J'ai vu sur mes stats YouTube que vous êtes à peu près 20% à rester jusqu'à la toute fin de la vidéo. Donc si tu fais partie des 20%, mets un commentaire pour dire que tu étais là jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Ciao.